Bonjour, voici la platine question pour un champion. Sur cette platine, vous retrouverez le disjoncteur bipolaire, le disjoncteur unipolaire plus neutre, le contacteur auxiliaire Ka1, le contacteur auxiliaire Ka2, le transformateur, les borniers de puissance et les borniers de commande. Le principe de fonctionnement du montage est le suivant. Lorsque vous appuyez sur S2, cela alimente le contacteur Ka1. Quand le contacteur Ka1 se ferme, le voyant H1 s'allume. Pour arrêter, il suffit d'appuyer sur le bouton S1. De même, lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir S3, le contacteur Ka2 s'enclenche, le contact Ka2 se ferme, et enfin le voyant H2 s'allume. Nous allons relier le bornier XP2 en haut à gauche du disjoncteur Q1. Pour cela, prenez un fil noir, partez du bornier XP2 et allez en haut à gauche de Q1. Vous devez maintenant relier le bornier XP3 en haut à droite de Q1. Prenez un fil noir, partez de XP3 et allez en haut à droite de Q1. Reliez la borne en bas à gauche du disjoncteur Q1 au transformateur. Pour cela, prenez un fil noir, reliez la borne en bas à gauche du disjoncteur jusqu'à la borne 0 du transformateur, située en haut. Reliez la borne en bas à droite du disjoncteur Q1 au transformateur. Prenez un fil noir, reliez la borne en bas à droite du disjoncteur Q1 et allez dans la borne 400 volts du transformateur. Passons au fil rouge. Reliez la borne 24 volts en bas à droite du transformateur jusqu'au disjoncteur Q2 en haut à droite. Prenez un fil rouge, partez de la borne 24 du transformateur et allez jusqu'à la borne en haut à droite du disjoncteur Q2. Sortez du disjoncteur et allez vers XC1. Prenez un fil rouge, partez de la borne en bas à droite du disjoncteur et allez jusqu'au premier bornier gris XC1. Faites un pont entre XC2 et XC3. Prenez un fil rouge, reliez le bornier XC2 au bornier XC3. Reliez le bornier XC4 à la borne 21 de Ka2. Connectez-vous à XC4, puis allez jusqu'à la borne 21 du contacteur auxiliaire Ka2. Reliez la borne 22 du contacteur Ka2 à la borne A1 du contacteur Ka1. Pour cela, partez de la borne 22 du contacteur de Ka2 pour aller dans la borne A1 du contacteur Ka1. Reliez XC3 à la borne 13 du contacteur Ka1. Partez de la borne XC3 et allez jusqu'à la borne 13 du contacteur Ka1. Reliez la borne 14 au bornier XC4. Pour cela, partez de la borne 14 de Ka1 et allez jusqu'au quatrième bornier gris. La borne 13 de Ka1 doit être également connectée au bornier XC5. Partez de la borne 13 de Ka1 et allez jusqu'au bornier XC5. Reliez le bornier XC6 à la borne 21 du contacteur Ka1. Toujours avec un fil rouge, partez du bornier XC6 et allez jusqu'à la borne 21 du contacteur Ka1. Reliez la borne 22 de Ka1 à la borne A1 de Ka2. Prenez un fil rouge, partez de la borne 22 de Ka1 et allez jusqu'à la borne A1 de Ka2. Reliez XC5 à la borne 13 de Ka2. Vous devriez avoir deux fils sur XC5. Partez de XC5 avec un fil rouge et allez jusqu'à la borne 13 du contacteur Ka2. Reliez la borne 14 de Ka2 au bornier XC6. Pour cela, utilisez un fil rouge, partez du bornier XC6 et allez jusqu'à la borne 14 de Ka2. Reliez le bornier XC1 à la borne 43 de Ka1. Vous devriez avoir deux fils sur XC1. Pour cela, partez de XC1 avec un fil rouge et rendez-vous jusqu'à la borne 43 du contacteur Ka1.
Reliez la borne 44 de KA1 à XC7. Partez de la borne 44 de KA1 et allez jusqu'au bornier XC7. Faites un pont entre les bornes 43 de KA1 et KA2. Prenez un fil rouge, partez de la borne 43 de KA1 et allez à la borne 43 de KA2. Reliez la borne 44 de KA2 au bornier XC9. Prenez un fil rouge, partez de la borne 44 de KA2 et allez jusqu'au bornier XC9. Nous avons fini avec le fil rouge, nous allons passer au blanc. Partez de la borne 0 du transformateur en bas et allez en haut à gauche du disjoncteur Q2. Prenez un fil blanc, partez du 0 en bas du transformateur et allez en haut à gauche du disjoncteur Q2. Reliez la borne en bas à gauche de Q2 jusqu'à A2 de KA1. Pour cela, partez en bas à gauche du disjoncteur Q2 et allez jusqu'à la borne A2 de KA1. Faites un pont entre les bornes A2 de KA1 et KA2. Prenez un fil blanc, partez du A2 de KA1 et allez dans le A2 de KA2. Reliez la borne A2 de KA2 au bornier XC8. Prenez un fil blanc, partez de la borne A2 de KA2 et allez jusqu'au bornier XC8. Faites un pont entre le bornier XC8 et le bornier XC10. Prenez un fil blanc, partez de XC8 et reliez XC10. Nous avons fini avec le fil blanc, nous allons passer au fil vert et jaune pour connecter la terre. Reliez le bornier XP1 à la borne de terre en bas à gauche du transformateur. Partez du bornier vert et jaune XP1 et allez jusqu'à la borne de terre en bas à gauche du transformateur. Attention, cette borne peut se situer ailleurs suivant le transformateur. Pour terminer, faites un pont entre la terre du transformateur et le 0 V du transformateur. Prenez un fil vert et jaune et faites un pont.